And I know a lot of people are gonna be upset. It's just not predicated. It's not a real business. It's not about... What do you mean by that? It's not about selling tickets. It's not about drawing money. It's not a little bites here and there. It's not a sustainable business. Et si le révolutionnaire le plus discuté de la WWE entrait dans un stade, battait une superstar légendaire, s'emparait du championnat du monde poids lourd vacant, puis quittait le ring pour toujours? Voilà l'histoire stupéfiante qui s'est déroulée lors du Saturday Night's Main Event à Salt Lake City. Dans cette vidéo, nous levons le voile sur l'ultime affrontement de CM Punk contre Jey Uso, l'instant qu'il a couronné champion et le moment qui a provoqué une onde de choc dans le monde du catch. Nous explorerons comment les promos acérés de Punk, son acharnement inlassable sur le ring et sa vision audacieuse d'une nouvelle ère du catch ont abouti à un héritage que certains disent insurpassable, pour se terminer par une retraite dramatique qui a laissé les fans et les initiés du secteur stupéfaits. Restez avec nous alors que nous disséquons chaque coup, chaque moment au micro, et l'impact durable de l'homme qui, l'espace d'un instant, a détenu le championnat du monde poids lourd de la WWE avant de choisir de quitter la lumière des projecteurs pour toujours. Lorsque les lumières se sont éteintes sur la scène du Saturday Night's Main Event à Salt Lake City, le rugissement qui s'est élevé de la foule n'était pas seulement pour le spectacle, mais pour le dernier chapitre d'une légende. CM Punk, dont le vrai nom est Philip Jack Brooks, est entré sur le ring avec une certitude calme qui démentait la tempête d'émotions qu'il avait portée tout au long d'une carrière qui allait à jamais transformer le monde du catch. Il a affronté Jey Uso, un homme né dans une famille de catcheurs, et dans un combat qui semblait à la fois une culmination et une renaissance, Punk est sorti vainqueur, remportant le championnat du monde poids lourd de la WWE vacant avec un triomphe qui résonnerait longtemps après qu'il ait raccroché ses bottes. L'histoire de Punk commence dans la banlieue de Chicago, par une journée fraîche d'octobre 1978. En grandissant, il a vu sa mère lutter contre l'alcoolisme, une épreuve qui a laissé une marque indélébile sur le garçon qui deviendrait plus tard un pilier de résilience. Dès son plus jeune âge cependant, l'homme derrière le nom a toujours entretenu le mystère, offrant des réponses différentes à chaque fois qu'on lui posait la question, jusqu'à ce qu'un procès révèle que cela signifiait Chic Manier. Un secret qui n'a fait qu'ajouter à l'intrigue entourant le personnage. Les débuts dans le jardin ont rapidement laissé place à une formation officielle lorsque Punk s'est inscrit à la Steel City Minion Wrestling School à Chicago, où il a rencontré un autre futur star, Scott Colton, connu dans le monde du catch sous le nom de Colt Cabana. Leur amitié a forgé un lien qui les verrait partenaires en équipe et rivaux acharnés lors des premiers jours du circuit indépendant. La promotion locale de Punk, IW à Mid-South, est devenue un creuset pour son talent avec des rivalités contre des adversaires tels que Chris Hero, AJ Styles et Eddie Guerrero. Son triomphe en tant que quintuple champion poids lourd a été interrompu lorsqu'il a choisi de démissionner en protestation contre le mauvais traitement de son ami Chris Hero par le promoteur Ian Roten. Ce moment a souligné la volonté de Punk de défendre ses principes, même si cela signifiait sacrifier sa propre carrière, une caractéristique qui définirait la suite de son parcours. Ring of Honor a présenté la prochaine arène où Punk pouvait mettre en avant son éthique straight edge. Il a affronté Raven, défiant les problèmes de dépendance du catcheur et livrant un monologue qui a résonné auprès des fans lassés des excès de l'ancienne école. La tension a culminé dans un match en cage d'acier qui est devenu l'un des moments les plus célébrés de Punk, un combat qui a laissé la foule dans un silence stupéfait. En plus de remporter les titres par équipe, le bref détour de Punk à la TNA a été suivi d'un retour triomphal à ROH, où il s'est lancé dans une série de matchs contre Samoa Joe. Cette confrontation allait devenir un tournant dans la carrière de Punk, la série de 3 matchs établissant une nouvelle norme pour la narration et la performance sur la scène indépendante. La porte de la WWE s'est ouverte en 2004, lorsque Punk a obtenu un essai et s'est vu offrir un contrat qui finirait par l'amener sur la plus grande scène du monde. Il a été autorisé à continuer à se produire sur le circuit indépendant pendant quelques en 2006, Punk a commencé son mandat dans le territoire de développement Ohio Valley Wrestling, où il a remporté le championnat télévisé avant de finalement gagner le championnat du monde OVW. Lorsqu'il a rejoint la marque CW, il a conservé une série d'invincibilité qui a laissé derrière lui une traînée d'adversaires épuisés. Il est apparu au Survivor Series et à Money in the Bank, des moments qui ont mis en valeur sa polyvalence en tant qu'interprète et sa popularité croissante auprès du public. En 2007, il était prêt à participer au tournoi du championnat ECW qui aurait eu lieu lors de Vengeance Night of Champions, mais la tragédie qui s'est déroulée le même week-end a marqué un arrêt brutal de l'événement. Punk allait plus tard décrocher le titre ECW après un match victorieux contre Chris Benoit dans une intrigue alternative, une période qui a duré un impressionnant 143 jours. Le moment décisif du parcours de Punk à la WWE est survenu en 2008, lorsqu'il a été transféré dans le roster principal de RAW. Avec le contrat Money in the Bank en main, il allait l'encaisser 2 ans plus tard pour s'emparer du championnat du monde poids lourd lors de sa 2e semaine à RAW. Ce moment, un triomphe pour la personnalité rebelle de Punk, a consolidé son statut de menace sérieuse dans la course au titre, et il a été rapidement suivi par une série de victoires de haut niveau contre Batista et JBL.
Il allait même décrocher le championnat intercontinental, le championnat par équipe aux côtés de Kofi Kingston, un mélange éclectique qui mettait en avant son adaptabilité. Cependant, bien que les titres aient brillé sur sa plaque nominative, Punk n'a jamais bénéficié d'une période constante et soutenue en tant que principal méchant ou favori, et les fans ont commencé à ressentir un décalage entre le statut de l'homme et sa position réelle dans la hiérarchie des intrigues. La relation entre Punk et Jeff Hardy allait devenir l'une des intrigues les plus captivantes de sa carrière. Le combat de Hardy contre la dépendance reflétait la propre lutte de Punk pour la sobriété et créait une narration émotionnelle qui résonnait auprès du public. La rivalité a été mise en avant lors du Royal Rumble 2009, où Punk prêchait son « Il a remporté à nouveau le contrat Money in the Bank en 2012 et l'a encaissé avec succès contre Daniel Bryan, obtenant ainsi un deuxième règne de champion du monde poids lourd qui allait durer près d'1 an. Malgré ce succès, le prestige du titre était souvent diminué par des décisions créatives qui favorisaient d'autres catcheurs. Néanmoins, l'influence de Punk ne pouvait être ignorée. Ses promos, son refus de se conformer et son engagement inébranlable envers l'authenticité ont forcé la WWE à confronter l'essence même de ce qu'un catcheur pouvait ou ne pouvait pas être. Le point culminant de la saga de catch de CM Punk s'est achevé lors de l'événement SummerSlam 2014, où il a battu le champion des États-Unis Dean Ambrose pour le titre de champion du monde poids lourd dans un match salué pour son récit énergique et son rythme dramatique. Cette victoire signifiait plus qu'un titre. C'était une affirmation qu'un catcheur autrefois rejeté par la créativité pouvait atteindre le sommet de l'industrie. Les années suivantes ont vu Punk défendre le titre contre une liste tournante de challengers, ses combats toujours empreints d'une intensité et d'une imprévisibilité qui tenaient les fans en haleine. À travers tout cela, il était l'incarnation d'une nouvelle génération de catcheurs. Une génération qui valorisait le talent, le récit et l'authenticité avant tout. Et pourtant, chaque histoire doit trouver sa conclusion. Lorsque le match à Saturday Night's Main Event à Salt Lake City approcha, l'anticipation dans l'arène était palpable. Jey Uso, fils des légendaires Uso, se dressait comme un adversaire redoutable, l'héritage de sa famille et sa propre présence imposante constituant une véritable épreuve pour n'importe quel champion. Punk, cependant, semblait avoir assimilé toutes les leçons apprises au cours de sa carrière, puisant dans sa résilience et son refus d'être cantonné à un seul rôle. Le match s'est déroulé dans un tourbillon d'action, avec Uso portant un coup final percutant qui a laissé la foule dans un silence stupéfait, pour que Punk contre-attaque avec un slam puissant qui a déclenché la frénésie du public. Le tombé était net, si le match avait été une performance finale appropriée pour un homme qui avait défié le statu quo, combattu contre les attentes des promoteurs et des dirigeants, et toujours respecté ses principes. Il est sorti du ring avec un clin d'œil à la lutte de sa mère, un clin d'œil à son éthique straight edge, et un clin d'œil à chaque fan qui avait ressenti le battement d'un cœur à la fois fatigué et implacable. Le départ final de Punk n'était pas une simple sortie. C'était un moment de boucle bouclée qui mettait en valeur la profondeur d'un artiste qui n'avait jamais accepté l'ordinaire, qui avait toujours cherché à offrir au monde du catch quelque chose de vraiment remarquable. Dans les années qui ont suivi, l'héritage de CM Punk est devenu une référence pour l'industrie du catch. Son influence se ressent dans la façon dont les artistes actuels construisent leurs personnages, l'accent mis sur la narration dans le ring, et la poussée incessante vers l'authenticité. Il était une figure qui a brisé le moule et réécrit les règles, forçant les marques à s'adapter et les fans à adopter une nouvelle ère du catch qui valorisait le courage, l'esprit et l'humanité brute des catcheurs. Bien que sa carrière ait été marquée par des controverses et des batailles en coulisses, elle a aussi ouvert la voie à de futurs talents, prouvant que le chemin vers la grandeur peut commencer dans un jardin, évoluer sur le circuit indépendant et culminer dans un stade résonnant des acclamations d'une nouvelle génération. La dernière nuit de la carrière de CM Punk, alors qu'il remportait le championnat du monde poids lourd contre Jey Uso, fut une conclusion appropriée à une saga qui a défié les normes, défendu l'authenticité et redéfini ce que cela signifiait d'être un catcheur à l'ère moderne. Sa retraite n'est pas un adieu. C'est une célébration d'un combattant qui a transformé l'adversité en art, dont l'histoire continue d'inspirer et dont le nom résonnera à jamais dans les annales du catch professionnel. Les lumières peuvent s'éteindre, mais l'héritage de CM Punk reste à jamais illuminé dans le cœur de chaque fan qui a cru que le véritable pouvoir d'un mais le chemin vers ce moment avait été pavé d'un parcours tout aussi tumultueux qui commença à l'été 2011, un moment qui posa les bases du bouleversement sismique qui allait être connu sous le nom de l'ère Punk de la WWE. En juin 2011, une annonce apparemment anodine à la télévision de la WWE stupéfia aussi bien les fans que les coulisses. CM Punk déclara que son contrat arrivait à expiration et qu'il ne le renouvellerait pas. Le scénario, une confession à peine voilée de son véritable mécontentement, fut élaboré par la direction comme un moyen d'attirer l'attention et de construire une intrigue de championnat avec John Cena, le héros emblématique de la compagnie. Le match était prévu pour le pay-per-view Money in the Bank de cette année-là à Chicago, un show dans la ville natale de Punk qui amplifiait le drame. La nuit du 27 juin devint un point pivot où la réalité et la fiction commencèrent à se confondre d'une manière que seul le catch professionnel peut accomplir. L'épisode de Raw précédant le pay-per-view Punk, tout juste sorti d'une confrontation avec Cena, fonçait sur la rampe et s'asseoir en tailleur sur le sol.
Il fixa la caméra droit dans les yeux, sa voix ferme et sans remords, et livra un monologue qui ébranla les fondations même du monde scénarisé. Il parla de négligence médicale, du manque de couverture santé pour les travailleurs indépendants, et de la façon dont la WWE traitait les siens. La foule explosa dans un mélange de choc et de solidarité, mais la véritable réalité résidait dans le fait que Punk n'était pas simplement un personnage. Il était un employé mécontent sur le point de quitter la société qu'il avait autrefois propulsée. La pipe bombe devint un emblème de cette honnêteté brute. Ce n'était pas simplement un discours. C'était une révélation qui allait au cœur de la culture de la WWE. Derrière la caméra, c'était une conversation qui força Vince McMahon et Triple H à affronter la dissonance entre le produit qu'ils proposaient et la réalité des artistes qui le faisaient vivre. La tension était palpable, pourtant le public ignorait les négociations en coulisses qui façonnaient chaque mot. Leur affrontement n'était pas seulement une compétition physique, c'était une bataille de philosophie. La victoire de Punk fut un choc pour la salle, un récit qui s'était construit pendant des mois, mais ce fut aussi un moment qui redéfinit la façon dont les fans percevaient leur propre divertissement. Le match lui-même était électrisant. Chaque mouvement, chaque référence aux anciennes promos de Punk, était imprégné de la gravité de l'instant. Dans une fin dramatique, Punk exécuta une manœuvre décisive qui força Cena à se soumettre, et le championnat vacant de la WWE World Heavyweight fut couronné dans la même arène qui deviendrait plus tard le lieu de sa dernière performance. La victoire fut immédiate et choquante. Les lumières du ring s'éteignirent, le public rugit, et le moment fut immortalisé dans l'esprit de millions de personnes. Pourtant, les conséquences furent aussi complexes que le récit qui y avait mené. Immédiatement après le triomphe de Punk, l'histoire pivota avec l'implication soudaine d'Alberto Del Rio. Del Rio avait obtenu un bref règne avec le titre avant que le championnat ne soit à nouveau vacant, créant un sentiment d'instabilité dans la hiérarchie du championnat. Le transfert rapide du titre de Cena à Del Rio était un dispositif narratif qui permit à la WWE de capitaliser sur le personnage d'anti-héros de Punk tout en maintenant une illusion d'équité dans l'univers scénarisé. Pourtant en coulisses, la décision de vacater à nouveau le championnat laissa un vide béant que la présence de Punk viendrait combler. D'une certaine manière, cela prépara la scène pour que la nuit de Salt Lake City devienne le dernier chapitre d'une saga en cours. L'effet d'entraînement du pipe bombe de Punk et de sa victoire à Money in the Bank fut immédiat. Les fans, dont beaucoup s'étaient lassés des récits caricaturaux et des archétypes de personnages rigides qui dominaient le produit depuis des années, se retrouvèrent attirés par un produit qui portait désormais un certain degré de vraisemblance. Les paroles de Punk avaient brisé une chaîne de contrôle corporatif qui dirigeait depuis longtemps la créativité de la WWE. D'une certaine façon, son départ força l'organisation à repenser la composition du main event de WrestleMania, mais les fans, autrefois galvanisés par sa défiance, le regardaient désormais se produire avec une grâce presque détachée. Le Royal Rumble de 2014 fut sa dernière apparition. Le lendemain, en coulisses, il annonça à Vince McMahon et Triple H qu'il quittait définitivement la WWE. Il produisit ensuite un podcast révélateur avec Colt Cabana, où il brûla tous les ponts restants avec la société, accusant la WWE de négligence médicale et exposant au grand jour les problèmes systémiques qui touchaient les travailleurs indépendants. Les répercussions de ce podcast menèrent à une bataille juridique amère qui se conclut par une victoire pour Punk et Cabana, mais le prix fut élevé. Les amitiés se sont effilochées, les alliances se sont dissoutes, et la perception de Punk dans l'industrie a changé. Ceux qui le voyaient comme un héros le qualifièrent désormais d'hypocrite. Ceux qui admiraient son authenticité commencèrent à remettre en question ses motivations. Pourtant, la réalité de l'influence de Punk ne pouvait être niée. En son absence, la société dut repenser son approche des scénarios, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités de main event pour Daniel Bryan et d'autres. Cela força la WWE à ajuster son attitude envers les catcheurs indépendants et permit à AJ Styles, Seth Rollins et Kevin Owens de s'imposer au sein de la société, preuve de l'impact plus large de Punk sur la culture de l'industrie. Durant ces années post-départ, la vie de Punk prit des directions inattendues. Il disputa 2 combats à l'UFC, une démarche qui semblait presque antithétique à la personnalité de rebelle, qui avait défini sa carrière à la WWE. Malgré la défaite lors des 2 combats, il réalisa un rêve de longue date, mettant en avant un autre type d'athlétisme qui toucha un nouveau public. Il s'est également lancé dans l'écriture de bandes dessinées pour Marvel, acceptant des rôles d'acteurs qui le virent jouer dans un film d'horreur indépendant. Ces activités illustrèrent le talent multifacette de Punk et soulignèrent sa volonté de se réinventer au-delà du ring de catch. Cependant, le simple fait de se réinventer n'effaça pas les divisions qui étaient apparues. Lorsqu'il revint à la WWE dans un rôle impli d'un côté, il apparaît comme un rebelle qui a défié le système de l'intérieur, obligeant à une réévaluation des structures corporatives qui régissent la santé et la rémunération des artistes. De l'autre, son départ, l'amertume du procès, et les conséquences qui ont suivi avec d'anciens alliés créent un récit d'amitié brisée et d'ambiguïté morale.
Son histoire force la WWE et son public à affronter des questions inconfortables sur la nature de la narration, l'exploitation des talents, et la mince frontière entre le drame scénarisé et les griefs réels. La dernière nuit à Salt Lake City, le jour où Punk a soulevé le championnat du monde poids lourd vacant de la WWE, n'était pas seulement une fin. C'était un moment de réflexion sur une carrière qui s'étendait sur des décennies, un témoignage de son esprit indomptable et un rappel que même les systèmes les plus enracinés peuvent être ébranlés par la voix d'un seul individu. Alors que les acclamations s'estompaient et que les lumières s'éteignaient, les échos de cette nuit resteraient dans l'esprit de chaque fan qui s'était déjà senti ignoré. Et au fil des années, la conversation autour de CM Punk continuerait d'évoluer, reflétant à jamais l'interaction complexe entre la rébellion et la machine corporative. La dernière nuit à Salt Lake City, lorsque CM Punk est monté vers le championnat du monde poids lourd vacant et a ensuite quitté le ring, a servi à la fois de point culminant à sa rébellion incessante et de témoignage du pouvoir d'une voix authentique dans un monde fortement scénarisé, un écho qui continuera de résonner chez les fans qui chérissent l'histoire humaine non filtrée derrière le spectacle, nous rappelant à tous que la vérité d'un seul individu peut ébranler même la machinerie corporative la plus enracinée.